Une première folie à 70 millions d'euros se précise pour le PSG. Pleinement concentré sur son ultime match de la saison, le Paris Saint-Germain reste à l'affût des meilleures affaires du mercato d'été. Visiblement, Luis Campos et les siens ont bien l'intention de frapper fort d'entrée. Pour entrer dans l'histoire après avoir conquis le Trophée des Champions, la Ligue 1 et plus récemment la Coupe de France, le Paris Saint-Germain va se mettre en quête d'un quadruplé historique ce samedi en soulevant sa toute première Ligue des Champions. Puis il sera temps de souffler, même si la Coupe du Monde des clubs, 15 juin, 13 juillet, arrive à grands pas. En parallèle, Luis Enrique, Luis Campos et le board du PSG va plancher sur son mercato estival. Un premier renfort pourrait rapidement débarquer à prix d'or. Et il ne s'agit rien d'autre que de Rodrigo Mora pour une somme de 70 millions d'euros, le gros chantier qu'attend le PSG. Le milieu offensif de 18 ans qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe du Portugal afin de disputer Final Four de la Ligue des Nations a prolongé son contrat au FC Porto jusqu'en 2030. Les deux clubs auraient entamé des négociations. Pour rappel, une clause libératoire à 110 millions d'euros a été évoquée, soit le montant déboursé par le PSG pour enrôler Kvaratskhelia l'hiver dernier. Et aussi une autre information, selon Christopher Mikel, le PSG a eu une rencontre avec Andrija Maxilovic, le club s'active fort avec lui. Donc le 1er mars, le directeur sportif de l'Étoile Rouge de Belgrade, Zvezdan Terzic, le PSG aurait échangé avec le club. Nous avons parlé aux représentants du PSG, mais ce n'était que des conversations que nous avons eues avec d'autres clubs principalement d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie. Donc voilà, aussi on va aussi parler de la nouvelle politique sportive du PSG. Voilà, donc c'est-à-dire se tourner vers des jeunes prometteurs, le choix gagnant du PSG, une réussite à imputer la politique sportive à Luis Enrique. Cette nouvelle génération a trouvé dans le PSG d'aujourd'hui un contexte favorable à son développement, l'influence des cibles de Luis Enrique. Le technicien les a à la fois traités comme les autres, en leur demandant la même chose et en leur portant la même considération, mais il prenait soin de ne pas les écraser sous leurs responsabilités. Il n'a jamais voulu griller les étapes. Il prenait soin de les épauler, de leur témoigner de leur confiance, leur assurant que c'était juste passager et que ça allait revenir. Le turnover, il assure, quoi qu'il arrive, un temps de jeu non négligeable à toutes les troupes. Résultat, plusieurs joueurs sont épanouis, chacun dans son registre. C'est impressionnant le travail réalisé avec eux. Je suis juste curieux de voir si le succès va les changer et comment ils vont se comporter à l'avenir avec leur changement de statut et du regard porté sur eux, souffle un ancien de la maison. Donc c'est vrai qu'à 3 jours de la finale de Ligue des Champions, qui peut être une journée historique pour le PSG, qui peut soulever sa première Ligue des Champions de leur histoire, de son histoire. Donc c'est-à-dire là, il n'y a pas de star. Là, c'est que des jeunes joueurs à fort potentiel. T'as voilà, Achraf Hakimi, Donnarumma et voilà, quelques joueurs comme ça, Kvaratskhelia, qui ont de l'expérience, mais Dembélé aussi. Mendes, maintenant, on peut le dire. Ça fait quelques saisons qu'il est au PSG. Donc voilà, donc il y a une colonne vertébrale, plus des jeunes, donc c'est très bien. Donc voilà, là on peut pas dire c'est que les stars, qu'il n'y a pas un effectif, c'est pas des mercenaires, c'est pas des joueurs sans âme, non, c'est des clubs, des joueurs qui se battent pour le maillot, pour le club, pour leurs supporters et c'est très important, c'est quelque chose de très important et il fallait retrouver cet ADN là dans ce club. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et dans 3 jours, le PSG soulèvera sa première Ligue des Champions. Voilà, je vous le dis, allez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.